Moyenne, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mondorf Domaine Thermal. On retrouve Céline et on va vous montrer des nouveaux exercices pour varier vos entraînements. Alors n'oubliez pas, avant toute chose, avant de commencer un entraînement, il faut s'échauffer. Donc rappelez-vous, un échauffement articulaire au niveau des poignets, au niveau des épaules, au niveau des genoux. Faites des petites montées de genoux pour que le corps puisse monter en température progressivement. Et au bout de 5 bonnes minutes, on peut démarrer l'entraînement. Alors aujourd'hui, on va travailler donc avec un premier exercice, avec des squats et des élévations. Vous allez voir par rapport à la vidéo précédente, c'est une variante où on va solliciter un peu plus le haut du corps. Pour ça, avec Céline, on va vous proposer donc de prendre des bouteilles d'eau chez vous à la maison, d'1,5 litre, et vous allez voir que vous allez avoir un peu plus de résistance au niveau du haut du corps. Donc on va démarrer déjà simplement, sans matériel. Céline, on va bien se mettre donc en position de départ, les épaules bien en arrière, tu regardes droit devant, on est détendu au niveau des articulations et on démarre le mouvement avec une petite amplitude. Je pousse les fessiers en arrière, je lève légèrement les bras, puis je reviens à la position de départ. Je redescends, je fléchis, les bras sont levés, regardez, et on remonte lentement à la position de départ. On essaie maintenant d'aller un peu plus bas, on rapproche les fessiers vers le sol, on lève les bras plus haut forcément, vu qu'on augmente l'amplitude, et on revient. On inspire et on expire. C'est un mouvement qui est très fonctionnel et on l'apprécie avec Céline car ce mouvement, on le fait régulièrement dans la vie de tous les jours, un peu comme si on voulait porter quelque chose et qu'on voulait mettre en haut d'une étagère. Et on prend toujours le temps de contrôler ce mouvement du début jusqu'à la fin. Alors n'oubliez pas, essayez de rester dans votre zone de confort pour commencer pour les personnes qui veulent reprendre une activité physique. Les personnes qui sont un peu plus entraînées, vous pouvez bien sûr directement, une fois que vous êtes bien échauffé, avoir une grande amplitude complète, à ramener les fessiers à la hauteur des genoux. Et n'oubliez pas, c'est une règle d'or en squat, les genoux ne doivent jamais dépasser la pointe des pieds. C'est très important. Ok, on inspire, on expire. Ensuite, on va porter une petite difficulté. On va prendre 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre et on va commencer, toujours pour être prudent, avec une petite amplitude. Regardez Céline, on retrouve le même mouvement qu'au début de l'exercice. On pousse les fessiers en arrière, on remonte légèrement les bras. On inspire, je descends, j'expire, je remonte, je vais lever un peu plus haut. Et au fil des secondes, vous allez bien sûr augmenter l'amplitude de vos bras. Si vous voulez mettre encore plus de difficulté, vous pouvez rester quelques secondes en bas et on prend le temps de monter. On inspire et on expire. N'oubliez pas, 10 à 15 répétitions à faire 4 fois. Le temps de récupération entre les séries, 30 secondes à 1 minute. Très bien, merci Céline. Continuons avec un exercice qui s'appelle les descentes levées, dans le but de varier un petit peu les entraînements, de vous proposer à chaque fois quelque chose qui vous fait travailler tout le corps. On va un petit peu renforcer la partie arrière, dorsaux, fessiers, ischio. Avec un mouvement, on commence toujours petite amplitude, des pieds écartés largeur du bassin. Rappelez-vous la posture toujours haute, bien droit, et une légère contraction dans le centre du corps, dans le ventre. À partir de là, vous allez descendre en faisant glisser les mains le long des cuisses, avec un dos qui reste droit. Et vous redressez en position de départ. Voilà, tranquillement, sans aller trop loin au départ. On s'arrête là au niveau des genoux, et on revient, toujours en se grandissant. Ce mouvement entraîne donc bien l'arrière de votre corps. On peut ramener aussi une petite variante avec les bouteilles d'eau. Je vous rappelle que vous allez faire 10 répétitions ou jusqu'à 15. Une petite pause entre chaque. Et ensuite, vous pouvez recommencer 3 ou 4 fois. Voici la variante avec les bouteilles d'eau que vous placez devant. Toujours partir, position bien en place. On attrape les bouteilles et on se redresse. Vous voyez ici, on n'arrondit pas le dos, ce qu'on a tendance parfois à faire dans son quotidien. Et bien là, on va justement être beaucoup plus tonique. Ventre serré, fesses en arrière, dos plat, dos droit. Et on remonte. Et vous recommencez avec l'option qui vous plaît. Relâchez ensuite un petit peu, quelques mouvements dans les bras, dans le dos. Et on enchaîne. Alors maintenant, nous allons voir pour le troisième exercice, donc un exercice pour renforcer entièrement les membres inférieurs. Donc avec Céline, on va vous montrer
n'oubliez pas notre conseil de toujours bien vous positionner avec une belle posture bien droite avant de démarrer l'exercice. Le but consiste de faire des extensions de jambes vers l'arrière. Vous allez voir qu'on va travailler l'ensemble des membres inférieurs. Donc quand vous faites l'extension, ce qui est très important, c'est de contrôler votre mouvement et d'y aller progressivement avec d'abord une petite amplitude, si vous avez peur de perdre l'équilibre, et de bien contracter vos abdominaux pour avoir le haut du corps penché un peu vers l'avant. Donc n'oubliez pas, restez dans votre zone de confort pour commencer les premières répétitions. Et une fois que vous êtes à l'aise, bien sûr, on essaie d'aller beaucoup plus loin en inclinant et en fléchissant beaucoup plus sur la jambe et on revient à la position de départ. On prend bien le temps d'inspirer, on expire et on se redresse. En termes de répétition, c'est comme les exercices précédents, 10 à 15 répétitions à faire 4 fois, toujours 30 secondes à 1 minute pour la récupération, mais n'oubliez pas, si vous voulez avoir un peu plus de temps, vous pouvez, ou alors si inversement ce mouvement est un peu trop simple, vous pouvez raccourcir le temps de récupération. Très bien. Merci Céline. Je t'en prie. On va enchaîner avec un exercice un petit peu différent de ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, avec de la coordination. Simplement, vous allez commencer par marcher sur place et au fur et à mesure, vous allez faire évoluer ce petit exercice. Très important de travailler la coordination. D'ailleurs, on va retrouver aussi un petit peu les équilibres qu'on a travaillé déjà la dernière fois quand on avait fait les montées de genoux. On va pouvoir être un petit peu plus rapide sur ce mouvement. Donc, vous marchez, vous essayez bien d'avoir une petite coordination bras inverse à la jambe et on fait évoluer un petit peu le mouvement. Les jambes se tendent, les bras se tendent. Grandissez-vous. Trouvez votre rythme. On peut aller un peu plus vite. On peut ralentir. Les mains un peu plus haut. Ou alors à une distance qui convient bien. Surtout, n'allez pas au-delà de vos limites. Vous ne devez pas sentir quelque chose de désagréable ou de douloureux. Et pour corser un petit peu, on vous propose aussi celui-ci, avec le genou qui se lève, qui se plie, qui se tend, et le bras fait la même chose, on le plie, le tend. Montez bien vos genoux, vous faites un angle droit si c'est possible. Et on y va. On plie, on tend, on plie, on pose. Plie, tend, plie, pose. Au fur et à mesure que vous allez enchaîner ça, prenez une musique qui dure 3 minutes et vous faites ces exercices avec ces variantes. Vous allez avoir un peu plus chaud et vous allez même sentir les bénéfices au niveau cardio. Vous allez être un peu essoufflé. Donc, à la fin, vous allez boire. Après l'entraînement, on vous conseille avec Céline de terminer la séance avec des étirements pour justement relâcher le corps et aussi gagner aussi en souplesse. Donc très important, n'oubliez pas avant de démarrer l'étirement d'avoir une belle posture où vous êtes bien droit. Et le premier étirement, on va se concentrer sur le quadriceps, donc le muscle que nous avons vers l'avant de la cuisse. Donc c'est déjà de vous tenir le plus droit possible et d'avoir une petite chaise pour les personnes qui manquent un peu de souplesse et d'équilibre. Vous allez voir que ça va rendre l'étirement beaucoup plus facile. Donc Céline va se mettre devant la chaise, toujours en gardant les épaules bien en arrière. On ramène donc la jambe en la posant sur la chaise et on va ressentir l'étirement vers l'avant de la cuisse. Si maintenant l'étirement n'est pas assez intense, vous pouvez bien sûr prendre votre jambe en fléchissant, en ramenant le talon vers les fessiers, tout en ayant une posture bien droite et en gardant l'étirement 20-30 secondes si possible. Très bien. N'oubliez pas de travailler toujours travail bien symétrique entre le côté gauche et le côté droit. Et si vraiment vous voulez vous aider, mettez-vous près d'un mur et tenez-vous avec la main. Parfait. Ensuite, toujours dans le but de bien étirer le corps, vous pouvez, si vous le souhaitez, croiser les jambes. Et vous allez voir qu'on va étirer tout le côté du corps. C'est très agréable. On forme un bel arc de cercle avec les bras. Vous prenez le temps de respirer, vous gardez l'étirement quelques secondes. Vous essayez d'aller le plus loin possible au fil des secondes. Et ensuite, tout doucement, on va transférer le corps de l'autre côté en croisant de l'autre côté. Et on bascule, toujours en formant un bel arc de cercle avec les bras. Gardez l'étirement quelques secondes pour cette posture. On prend le temps de respirer et on relâche un peu. Très bien. Ensuite, on va se concentrer sur des étirements haut du corps, où vous allez ramener vos deux mains vers l'avant. Vous allez croiser au niveau des doigts et vous allez plonger la tête à l'intérieur de vos bras en faisant un dos bien rond. Toujours en gardant l'étirement quelques secondes. Et n'oubliez pas, au fil des secondes, vous essayez d'aller le plus loin possible jusqu'à revenir à la position de départ. Inspirez 3-4 secondes, on expire et on revient à la position de départ.
toujours dans le but d'étirer le haut du corps. Vous pouvez maintenant ramener vos deux mains derrière le dos. Très efficace pour étirer vos membres supérieurs. Vous croisez toujours au niveau des doigts et vous exercez une petite pression. On essaie d'aller de plus en plus loin. Si vous ressentez des douleurs, n'oubliez pas, hein, vous pouvez réduire l'amplitude. Et si au contraire, vous ne ressentez aucun étirement, on essaie d'allonger un peu plus. Parfait. Et on relâche un peu. On terminera avec notre dernier étirement que j'apprécie énormément car on étire vraiment l'ensemble du corps. Les pieds bien ancrés dans le sol. Les bras de chaque côté, vous levez les bras très haut vers le ciel. Les doigts vont se croiser, vous étirez le corps en entier. Vous faites le plein d'énergie et vous pouvez relâcher lentement. Et nous, avec Céline, on vous remercie pour cette deuxième vidéo.